Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo du samedi, je vais continuer de parler d'un sujet que j'ai développé il y a peu de temps, il y a quelques semaines en arrière, le PLU. Donc vous vous souvenez, le PLU, c'est finalement le mode d'emploi qui vous dit ce que vous pouvez ou non construire sur un terrain. Donc aujourd'hui, on va aborder une des notions, parce qu'il y a de nombreuses notions qui sont utilisées dans un PLU, qui est d'une importance primordiale, ça va être le COS. Donc le COS, C-O-S, c'est le coefficient d'occupation des sols. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais c'est très simple. C'est tout simplement cette notion-là qui va vous dire combien de surface vous allez pouvoir construire. Donc ce COS, ce coefficient d'occupation des sols, vous le trouvez, hein, c'est un des articles du PLU qui va vous dire, selon la zone où vous êtes situé, qu'il est de 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, peu importe. Et bien finalement, c'est très simple à faire le calcul. Vous avez simplement à multiplier la superficie de votre parcelle par ce coefficient pour obtenir la surface de plancher que vous pourrez développer sur ce terrain-là. Donc on va prendre un exemple très simple, on va dire que vous êtes sur une parcelle de 1000 m², vous avez dans votre PLU un COS de 0,20, et ben vous multipliez 1000 m² par 0,20 et vous obtenez 200 m² de plancher que vous pourrez développer sur votre terrain. Alors maintenant, de plus en plus, ce COS devient non réglementé. Donc ça veut dire qu'il ne donne plus dans les PLU, dans beaucoup de PLU, j'en vois de plus en plus, il n'y a plus forcément ce COS et finalement, comment on va savoir combien on va pouvoir développer? C'est en appliquant tous les autres articles du PLU, donc les distances par rapport à des limites de propriété, des distances par rapport à des constructions, s'il y a plusieurs constructions sur le terrain. Donc ça c'est un peu plus vaste, je ne vais pas rentrer, ça reste la petite vidéo du samedi. C'était simplement voilà, un petit tuyau important, mais quand il est là, c'est très facile à calculer. C'est ce fameux COS, coefficient d'occupation. Si vous l'avez sur votre réglementation, vous multipliez la superficie de votre terrain par ce coefficient et vous obtiendrez la surface que vous pourrez développer. Et quand on sait combien de surface on peut développer, on est dans l'immobilier, on vend de l'immobilier, on vend des mètres carrés, donc vous savez le chiffre d'affaires que vous pouvez faire. Donc après, même principe, il faut connaître le coût de la construction et autres pour savoir si vous allez sur un bon investissement immobilier. Donc voilà, rappelez-vous aujourd'hui, petite vidéo rapide, un des éléments du PLU, le COS, coefficient d'occupation des sols. Vous le retrouvez dans la réglementation PLU, vous multipliez la superficie de votre terrain et vous saurez combien de mètres carrés vous pouvez développer sur ce terrain. Donc voilà, si le sujet intéresse, si j'en reparle, c'est que j'ai eu des messages qui m'ont dit que, voilà, que ça vous plaisait. Donc j'en reparlerai dans d'autres petites vidéos des autres notions qu'on va pouvoir trouver dans ce PLU, parce qu'il y en a finalement pas mal. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent aller très vite et rentrer dans le sujet en profondeur, vous le savez, il me reste encore quelques petites places pour mon séminaire du 16 mars prochain à Lyon. Et mon ami Nils va vous faire une présentation complète sur la bonne manière d'étudier ce PLU. Et vous verrez, voilà, lui ça fait peu de temps qu'il s'est mis là-dedans, mais il est devenu très bon parce que même si ça peut paraître un peu complexe, ouais, un COS, un KES, il y a d'autres données, finalement, quand on s'y intéresse, quand on prend le temps de vouloir les comprendre, c'est finalement très simple. Donc voilà, il y a une bonne méthodologie et Nils, voilà, on parlera dans le séminaire. Donc voilà, hein, vous avez le lien si vous regardez sur YouTube ou Facebook en haut ou en bas, vous cliquez et ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer le 16 mars prochain et pour Nils de vous expliquer en profondeur comment bien étudier un PLU, avoir la bonne méthodologie pour être bon là-dedans, parce que c'est une des bases si vous voulez réussir en immobilier. Voilà, on peut faire des choses sur de l'existant, bien sûr la réhab et autres, mais la construction, la promotion, c'est pas si compliqué que ça, faut s'y intéresser et ça passe par la base, apprendre à analyser un PLU correctement. Donc voilà les amis, écoutez, après comme d'hab, n'hésitez pas pour la communauté, likez, partagez, commentez, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je vous parle du PLU, si vous voudrez que je refasse d'autres notions de ce fameux PLU dans de prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.